Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il y a dans Jean chapitre 10 ? Oui, il est question de brebis, effectivement. Et le chapitre 10 se trouve avant le chapitre 9, et avant le chapitre 11, avant le chapitre 11 et après le chapitre 9. Et dans le chapitre 9, il est question de l'aveugle, et dans le chapitre 11, il est question de la résurrection de Lazare. C'est très bien de voir un petit peu dans quoi ça se situe, à quel endroit ça se situe. C'est pas forcément chronologique, ça peut être juste que le Saint-Esprit a guidé comme cela pour que Jean écrive les paroles et que les récits lui viennent l'un à la suite de l'autre comme cela. Et il y a une raison, certainement, et c'est pas du tout qu'on va travailler sur cette raison nécessairement, mais c'est important de voir dans quel contexte c'est mis et entre quelle histoire et quelle histoire c'est mis. Et dans le chapitre 10, on connaît bien cette histoire. Depuis qu'on est enfant, depuis le catéchisme ou l'école du dimanche, selon l'arrière-plan des uns et des autres, eh bien on a entendu ça, que Jésus est le bon berger. On a entendu que Jésus peut-être est la porte. On a entendu qu'il prend soin de ses brebis. On a entendu que ce verset, si mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, n'est-ce pas? On a entendu ces choses. C'est familier, c'est extrêmement facile à comprendre. Et dans les paroles de Jésus, il y a quelque chose d'extrêmement facile, mais extrêmement compliqué. Vous savez que les paraboles ont été données non pas pour illustrer, peut-être pour illustrer, mais pas pour faciliter la compréhension. Parce qu'il a cité ce passage d'Ésaïe qu'ils entendront mais ils ne comprendront pas. Et que les paraboles étaient d'une certaine façon des mystères pour les gens qui ne croyaient pas réellement. Et il a dû expliquer la parabole du semeur, il a dû l'expliquer aux disciples. Vous allez dire, oh, moi j'ai pigé tout de suite quand j'ai lu ça. Eux, ils n'avaient pas compris, ben alors. Mais en fait, on a besoin du Saint-Esprit pour réellement comprendre les paroles. Et dans ce passage ici, on va voir verset par verset, eh bien, le message est très simple, mais il est extrêmement puissant. Et le seul moyen de savoir si on comprend ce passage de Jean 10, les premiers versets, c'est est-ce qu'on le vit? Si on ne le vit pas, alors on ne l'a pas compris. Parce que la meilleure preuve qu'on a compris la parole de Dieu et l'Évangile, c'est qu'on le vit. Parce qu'on ne peut pas le comprendre dans son cœur profondément et ne pas le vivre. Il y a une transformation qui se fait quand on le prend en soi, quand on comprend la parole. Jésus commence en disant en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. La bergerie, c'est pas le ciel. Parce que là, il n'y a personne qui peut rentrer dans le ciel autrement que par la porte. Donc, c'est pas le ciel. Et dans le contexte ici, c'est un endroit où on peut rentrer, les brebis peuvent rentrer, peuvent sortir avec le berger. Donc, évidemment, c'est pas ni le royaume de Dieu, ni le royaume des enfants de Dieu, etc., parce que là, le Seigneur, ne serait pas question de nous faire sortir. Mais il prend l'illustration toute simple d'un berger qui, à cette époque, mettait ses brebis dans un enclos. C'était un enclos, ce n'était pas forcément avec un toit, mais en tout cas, c'était un mur de pierre et il y avait une porte. Et il les faisait rentrer essentiellement pour la nuit. Et lui se tenait à la porte pour empêcher le loup ou un voleur de venir prendre des brebis. Les temps sont les mêmes. On est en train de vivre la même chose. Il n'y a pas de différence. Les vols et les loups, c'est toujours la même chose. D'accord ? Donc voilà. Donc le Seigneur le berger se tient à la porte pour empêcher les adversaires de rentrer. Mais semble-t-il, il y en avait qui faisaient le mur, qui passaient au-dessus et qui volaient des moutons. Ça devait arriver, ou des agneaux, je suppose, parce que pour porter un mouton, il faut le faire. Donc, il y avait des voleurs.
On voit bien que ça ne peut pas être le royaume de Dieu, mais je ne sais pas du tout si c'est ça que Jésus visait, mais je trouve que c'est une très belle illustration de l'église locale. Pas l'église avec un grand E, mais l'église locale, la bergerie. Si on n'a pas d'idée après, si le mouvement évangélique dévie trop, eh bien on va devoir enlever le terme évangélique de notre église. On ne va pas mettre église évangélique si le mouvement évangélique dévie dans son enseignement, dans sa doctrine. On pourrait dire la bergerie, non ? Mais ça fait restaurant. Après, les gens vont venir à midi au lieu de venir à 10h le dimanche. Donc ça ne va pas. Mais voilà, l'église locale, c'est un endroit où le Seigneur nous amène. Les frères et les sœurs sont regroupés régulièrement par le Seigneur dans un endroit qui est plus protégé spirituellement. Mais c'est un endroit duquel il faut sortir. Les gens qui restent en monastère, en abbaye, ils ne sont pas concernés par ce passage. Parce que quand le berger dit il faut sortir dans le monde, il faut sortir dans la prairie, il faut aller manger de l'herbe, il faut aller vous exposer au danger, mais je suis là. Eh bien, ces gens-là restent dans l'enclos. Et c'est pas bon pour les moutons de rester enfermés dans un enclos. Ici, la spécialité, c'est pas les moutons. Dans la Belgique, France, n'est-ce pas, le nord de la France, la Belgique, c'est les poulets dans je sais pas combien d'espace. Voilà, ils sont enfermés et c'est pas bon pour eux. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous et il veut qu'on sorte de l'église locale quand lui nous dit de sortir et qu'on re-rentre quand lui nous dit de rentrer. Et ça, c'est un point qui est très important. Ici, il n'y a pas de moines, il n'y a pas de gens qui sont en abbaye, donc ça va. Mais il y a des gens qui auraient peut-être tendance à ne pas rentrer dans l'enclos en disant « Non, moi je trouve la prairie, c'est pas mal ». Vous pouvez rentrer dans l'enclos, dans la bergerie, mais moi je reste dehors, il y a plus d'espace, j'ai besoin d'air. Et puis les autres moutons, ça dérange. La dernière fois, il y en a un qui s'est couché, il s'est endormi sur ma patte, et puis ça fait mal, ça me dérange, et puis je ne supporte pas les ronflements de l'autre à côté, etc. Et on est mieux quand on a de l'espace. Le Seigneur veut que nous allions. Il y a un frère ici, quand il est venu au début, il a dit, le Seigneur lui a parlé, et il a dit au Seigneur, c'est entre toi et moi, pas d'église. C'était le contrat qu'il a établi avec le Seigneur. Et le Seigneur est tellement bon et tellement patient qu'il l'a laissé jusqu'à ce que ce soit un athée, je crois, si je me rappelle bien, ou quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, qui lui a dit, pourquoi tu ne vas pas dans une église avec tout ce que tu crois ? Et là, il a compris que le Seigneur lui disait, le Seigneur a dû chercher des gros moyens, il a dû chercher un athée pour lui dire le chemin. Rentre à la bergerie quand le Seigneur te montre la bergerie. On ne peut pas vivre sans bergerie. Parce que le Seigneur nécessairement, le berger nécessairement va rassembler. Et il n'est pas dit qu'il n'y a pas de danger. La bergerie, c'est pas l'endroit où il n'y a pas de danger. Il dit, il y en a qui montent, qui font le mur. Mais c'est un endroit où il y a moins de danger. Et où on peut prendre des forces et aller dans la pâture après, le lendemain matin, avec le berger. Et le Seigneur nous amène dans le monde. Mais il nous amène avec lui. C'est lui qui nous dirige. On doit le suivre dans le monde. Quand on est la semaine, une fois que le dimanche est passé, eh bien, on doit suivre. Il nous amène à des endroits, quelquefois, qui sont dangereux. Mais on doit suivre le Seigneur. Et là, il est question des brebis qui le suivent. On a parlé des chiens et des chats qui nous enseignent. Là, il y a les brebis qui nous enseignent ce qu'il faut faire. Il faut suivre le berger. Est-ce que c'est difficile ? Eh bien, pour la brebis, ça n'est pas difficile. On va voir pourquoi ça n'est pas difficile. Elle va suivre le berger parce que dans sa nature, il y a quelque chose qui est donné, qui lui fait suivre le berger. C'est extraordinaire. L'empreinte, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça chez les petits canards, les oies, les poulets, ça marche aussi, hein, les petits poussins. Si vous occupez du poussin et si vous êtes là à la naissance et que c'est les premières personnes qui voient, le premier être vivant qui vient, ils vous suivent partout. C'est dangereux parce que vous risquez de marcher dessus.
Ils vous suivent partout. C'est vexant, parce qu'ils vous prennent pour la maman ou le papa. Pourtant, vous ne ressemblez pas trop, quoi. Mais ils vont vous suivre. Parce que c'est inscrit dans leur nature de suivre. Et le mouton va suivre. Le mouton n'est pas bête, comme on dit. On dit il suit bêtement. Il tombe dans le ravin parce que celui d'avant, il est rentré. Non, ils suivent, c'est merveilleux. C'est un programme extraordinaire qu'il a fallu pour que ces animaux apprennent à suivre le berger, apprennent à suivre le mouton qui est devant, qui suit le berger. C'est extraordinaire dans cette... On dit, voilà, ils sont bêtes. On va mettre la bêtise ailleurs plus tard, n'est-ce pas? Mais ça, c'est parce qu'on est français, on aime la raison, et on aime dire, moi, je ne suis pas un mouton, je ne vais pas faire comme les autres. Et comme tous les Français se disent ça, eh bien, tout le monde suit le chemin de la raison, n'est-ce pas? Et finalement, ils prennent une autre route que celle que le Seigneur a voulu pour nous. Mais c'est merveilleux de voir comment on peut suivre le berger. Et il nous conduit dans le monde. On ne peut pas rester dans le sein de l'Église, on ne peut pas rester enfermé à la bergerie. Il nous amène dans le monde. Mais il sait qu'il y a le loup. Mais il a dit, moi je donne, vous lirez ce passage, vous relirez ce passage, je donne ma vie pour mes brebis. C'est-à-dire que le loup vienne, c'est une réalité. Mais je donne ma vie, c'est-à-dire c'est un engagement. Si le loup vous attaque, vous m'appelez, vous êtes juste derrière moi de toute façon, et j'arrive. Et s'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est moi. Quelle sécurité. Les moutons ne sont pas stressés quand ils ont un berger comme ça. Parce qu'ils savent que le Seigneur les garde. Et pourquoi ils savent? Parce qu'ils suivent le berger. Il arrive que des brebis soient françaises, qu'elles aient entendu parler de la soi-disant raison, et qu'elles se disent « Ah, je vais aller voir là-bas. Le berger est là, les autres suivent, mais moi, je vais aller voir. » Et je me rappelle l'histoire de Dave Orange qui disait qu'il y avait un berger qui a perdu un mouton qui est tombé dans le précipice, qui a été retenu par un arbre. Et la brebis était en train de pleurer, de crier après le berger pour qu'il vienne la sauver. Et le berger était avec un ami et a dit « Laisse. » L'ami a dit « Mais enfin, on ne peut pas laisser, tu vois la détresse, elle va mourir. Laisse. » Il a attendu des heures, et la voix s'affaiblissait de la brebis. Et quand elle était très très faible, il a dit « Ça y est, c'est le moment. » Parce que si je vais la secourir quand elle est en pleine vigueur, elle va se débattre et elle va tomber. Tandis que quand elle est faible, elle va se laisser prendre. Et c'est comme ça souvent avec nous, n'est-ce pas? On dit « Moi, je ne suis pas un mouton, je ne vais pas suivre. » Ou bien « J'ai une petite idée qui est différente, je sais ce qui est mieux. » Le Seigneur, il sait, c'est bien ce que le Seigneur, il veut. Mais moi, je sais encore mieux que lui ce qui est bien pour ma vie. Et donc, on va suivre un chemin. On tombe dans le précipice. Et le Seigneur ne vient pas. On dit, mais Seigneur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. On a lu le psaume 107 tout à l'heure. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel. Mais là, c'était des situations où ils se sont trouvés malencontreusement dans la détresse. Comme ces enfants en Thaïlande. Mais quand on a péché, lorsqu'on s'est détourné, qu'on a choisi son propre chemin et on tombe quelque part, c'est rare que le Seigneur vienne tout de suite. Parce que s'il vient tout de suite, nous qui fonctionnons par ce système de comportement suivi de conséquences, si ça marche, alors je recommence, si ça marche pas, j'abandonne. Eh bien, si il vient tout de suite, on va dire c'est pas trop grave de se dévier parce que si je tombe, j'appelle et il vient. C'est pas comme ça. Vous pouvez rester quelquefois des années dans la détresse parce que vous avez désobéi. Et le Seigneur peut être extrêmement sévère. Et la sévérité
c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour être dur avec nous, c'est rien à voir avec ça. C'est parce qu'il sait que s'il intervient trop vite, on va se débattre, on va dire Seigneur, mais tu risques à me faire tomber. Et aussi, on va apprendre que bon, c'est pas si terrible que ça. Donc il nous apprend les choses. Donc voilà, ici, on est bien dans un contexte où il nous amène à un endroit où on est plus en sécurité à certains moments. Et il nous amène à d'autres endroits où on est plus exposé, où on est séparés, les brebis sont séparées les unes des autres, mais l'essentiel là, c'est qu'elles suivent le berger et qu'elles soient à proximité du berger en permanence. Et c'est là où est la sécurité. Et souvent, nous, on essaye de se détourner, on essaye de faire ce que on pense bien. Et on se fait prendre. On tombe dans des pièges. Alors ici, il est question de la voix. Et c'est assez frappant. Parce qu'il dit que les brebis entendent ma voix. Alors au verset 5, alors au verset 4, déjà la fin du verset, le verset 4, lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et ça, elles l'ont appris. Elles l'ont appris. C'est pas tout à fait dans leur nature. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, je voyageais à vélo en Angleterre, dans les régions où il y a beaucoup de moutons. Et c'était l'époque où les bébés moutons étaient nés. Et quand je passais à vélo, il n'y avait personne sur les routes, pas grand monde, mais il y avait ces petits moutons qui venaient près de moi, dans l'enclos, ils allaient le plus près et puis ils me faisaient comme ça, l'air de dire tu vas pas vite, tu roules mal, etc. Et la maman venait tout près leur dire quelque chose et ils s'éloignaient. Elle venait dire attention, tu vas pas près d'un étranger. Il peut te faire du mal, il peut te prendre. Et les bébés obéissaient, ils se sauvaient après. Et ils avaient bien raison parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, ils ont dû apprendre à reconnaître la voix du berger. Et si la maman mouton a enseigné à ses enfants qu'il fallait avoir peur des étrangers, elle a enseigné, comme a dit Blandine tout à l'heure, qu'il faut avoir confiance au berger. Parce que le berger, il vient, le bébé, il connaît pas du tout. Il ne connaît pas le berger. Mais la maman, quand elle voit le berger, elle court pour aller à manger la nourriture qu'il donne. Et l'enfant le voit, ça. Donc il suit sa mère. Lui, il ne mange pas encore cette nourriture-là, mais il voit que sa mère est contente et qu'elle n'a pas peur. Donc il apprend à faire ça quand il voit le berger. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre les choses. On doit apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. La voix du Seigneur a des caractéristiques particulières que l'on doit apprendre à distinguer. Ce qui est frappant, c'est que Jean commence, l'évangile de Jean, comme vous savez, au commencement était la parole. Donc Jésus, c'est la parole. Et Jésus dit, elle connaît ma voix, elles me connaissent. Donc elles connaissent la parole, mais elles connaissent la voix aussi. Parce que la parole de Dieu est utilisée par le diable. Il ne faut pas penser que le diable vient méchamment. Enfin, il vient toujours méchamment, mais qu'il vient déguisé en méchant. Ou qu'il vient tel qu'il est plutôt. Il vient déguisé en ange de lumière, nous dit la parole. Et il va sortir la parole de Dieu s'il sait que vous aimez la parole de Dieu. Combien de gens sont tombés parce qu'ils ont entendu des paroles? Ça peut être des paroles prophétiques données dans une église, qui sont conformes à la parole de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu. Alors attention, ne mettez pas tout dans le même paquet. Là, vous vous exposez très dangereusement. L'apôtre Paul dit, s'il y a une prophétie, que chacun écoute et qu'il juge. Ça ne veut pas dire juger la personne, ça veut dire juger si ça vient de Dieu ou pas. Et ça va dépendre du fait que vous connaissez la voix de Dieu ou pas.
Quand Satan a tenté Jésus dans Matthieu 4 dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu. Et il utilise des vérités. Dans le jardin d'Éden, il a attaqué Ève ou il a séduit Ève avec des vérités. Lui, le père du mensonge, sait utiliser des vérités, mais ce n'est pas la vérité. Parce que c'est dissimuler quelque chose de terrible pour les personnes. Donc, il faut apprendre non seulement à connaître la parole de Dieu, mais la voix de Dieu, la voix de Jésus. Et la voix de Jésus, on la connaît par familiarité dans sa présence. Vous savez que le bébé dans le ventre de la mère, donc le fœtus, lorsque son système auditif est développé à la fin de la grossesse, il entend. Ces expériences ont été faites en mettant un micro dans le liquide amniotique et on enregistre. Et comme le système auditif est développé vers la fin de la grossesse, il est fonctionnel comme à la naissance, eh bien, les enfants entendent ce qui a été enregistré. Et ils entendent la voix de la mère, évidemment. Quand elle parle, ça vibre à l'intérieur et on l'entend très bien, très distinctement. Je me rappelle avoir écouté les enregistrements il y a des années de ça, quand ça avait été fait, ces enregistrements. On pouvait les entendre. On entend la voix du Père ou la voix des hommes. Les voix graves passent très bien à travers la paroi abdominale et le liquide amniotique. Ça se diffuse bien. Donc il y a des voix qui sont familières. Et ces voix, le bébé, quand il est né, va les reconnaître. Ça ressemble, c'est pas tout à fait pareil à ce qu'il a entendu, mais ça ressemble. Et c'est surtout la prosodie, la mélodie. Vous savez, on a tous une façon mélodique de parler qui est différente. Il y a des gens qui parlent de manière sèche, avec des coupures. Il y en a que c'est presque chanté, n'est-ce pas? Et cette musique, c'est cette prosodie que l'enfant reconnaît. Et j'aimerais bien savoir si on connaît la voix du Seigneur. Pas la parole du Seigneur seulement, mais la voix du Seigneur. La parole, c'est nécessaire, mais la voix du Seigneur. Et une des caractéristiques de la voix du Seigneur, c'est qu'il nous appelle, il nous interpelle. Et il nous dit « ne crains rien ». Tout le temps dans la Bible, c'est écrit « ne crains rien ». Quand le Seigneur parle. Parce qu'il sait qu'on a peur. Et un mouton, ça a très vite peur. Et le Seigneur n'est pas en train de dire « pourquoi tu as peur? Tu devrais avoir confiance en moi. » Le berger sait que nous avons peur et il sait pourquoi nous avons peur. Vous savez que la peur, c'est un système merveilleux qui n'aurait jamais dû exister, mais qui existe à cause du péché. Et c'est un système qui protège les espèces, et y compris l'espèce humaine. Parce que si on n'avait pas peur, on irait vers tous les dangers. Donc on doit apprendre à avoir peur. Et quand la maman mouton court vers le bébé mouton, pour lui dire attention, attention, elle lui dit je ne sais pas comment, mais elle fait comprendre qu'il faut se méfier. Elle induit chez cet enfant la peur. Il n'avait pas peur de moi, et maintenant il va commencer à avoir peur, progressivement. Et c'est ça qui le protège. N'est-ce pas? On est obligé de faire la même chose avec nos enfants. On est obligé de dire, si quelqu'un te propose de prendre dans sa voiture pour te transporter, tu dois dire non, si tu ne connais pas. C'est terrible, mais on est obligé. On est obligé d'induire la peur des gens chez nos enfants. Il y a des régions du monde où ce n'est pas encore le cas. Mais ça devient de pire en pire. Mais ça fait partie des progrès de la société, n'est-ce pas, tel qu'on nous le présente, en tout cas, de l'évolution de la pensée humaine. Donc, on induit cette part. Mais le Seigneur le sait, donc il nous dit « ne crains pas ». La signature du Seigneur, c'est « ne crains pas ». Parce que ça, je peux le dire, parce que c'est dit à chaque fois, n'est-ce pas, presque à chaque fois où le Seigneur parle et apparaît, il sait qu'on aura peur. C'est normal. Il dit ne crains pas. Et là, il dit, je connais les brebis, le berger les appelle par leur nom. Et il y a quelque chose dans la voix du Seigneur qui s'adresse à nous personnellement.
Si vous n'avez jamais entendu la voix du Seigneur qui s'adressait à vous, juste votre nom, eh bien, il y a quelque chose qui manque dans l'expérience. Seigneur, appelle-moi par ton nom, par mon nom. Appelle-moi. Et le Seigneur a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et là, ça c'est dans Jérémie 33.3. On appelle ça le téléphone du ciel. 33.3. 3.3.3. D'accord ? Jérémie 33.3. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Appelle-moi et je te répondrai. C'est merveilleux. Eh bien, demandez au Seigneur, Seigneur, appelle-moi par mon nom. Marie, quand elle était au tombeau, elle a vu cet homme, elle a cru que c'était le jardinier. Ça montre comment Jésus se présentait, n'est-ce pas ? Il y a des prédicateurs qui ont une montre en or, Rolex, costard, cravate. Ah, vous allez dire, je suis trop dans l'extrême inverse, hein, vous n'êtes pas gâtés. Mais voilà, ici Jésus avait l'air d'un jardinier, il pouvait être pris pour un jardinier. C'est un noble métier, mais c'est un métier pour lequel on s'habille simplement et on se présente simplement, n'est-ce pas ? On se présente pas encore, fait pas le jardin en costard cravate. Enfin, j'ai jamais vu en tout cas des gens qui faisaient ça en costard cravate avec une Rolex. Et quand Jésus lui a dit Marie, n'est-ce pas, quand il lui a dit Marie, c'est là où elle a reconnu. C'est quand même frappant ça, juste son prénom. Et c'est pas, il y a plein de gens qui pouvaient l'appeler Marie. Elle avait entendu ça. Donc c'est pas la parole qui l'a touchée, c'est la voix. La voix de Jésus, elle l'avait entendue juste avant. Mais ce n'est pas suffisant. Mais là, il y avait quelque chose de personnel. Et est-ce que vous avez entendu la voix de Jésus qui vous appelle par votre prénom ? C'est touchant parce que ça veut dire qu'il sur tous les milliards d'habitants sur la terre, il est en train de vous parler à vous. Eh bien, c'est la réalité de l'Évangile. C'est ça l'Évangile, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme individuellement. Il ne s'adresse pas à un groupe, il ne s'adresse pas à une hiérarchie, il ne parle pas à un responsable d'église qui va communiquer aux gens. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Et ça ne doit pas être la voix d'un prédicateur, pas la voix d'un ancien, la voix d'un pasteur. Ça doit être la voix de Christ, la voix du bon berger que vous entendez. Et c'est dans la façon de dire qu'il y a quelque chose qui rassure. L'enfant qui avait peur. Moi, mon enfance a été marquée par la peur. Depuis l'âge de 6 ans à peu près jusqu'à l'adolescence, et bien dans l'adolescence, j'étais envahi par la peur. Mais il y avait des choses qui rassuraient. La voix de mon père me rassurait si j'avais peur la nuit. La voix du Seigneur m'a rassuré. Et quand on sait, quand on est tourmenté, quand on est anxieux, quand on est malade d'anxiété, et qu'on entend cette voix qui nous parle, la peur tombe, n'est-ce pas ? C'est impossible pour un enfant d'avoir peur quand il sait que ses parents sont là auprès de lui. C'est impossible, il n'a pas peur. C'est pas qu'il dit, bon, je vais être raisonnable, mes parents sont là, certes il fait noir, mais je vais donc essayer de ne pas avoir peur. Non, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que ses parents sont là pour le rassurer. S'il voit la peur sur les parents, là il commence à avoir peur. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas cette crainte-là. Et voilà que le Seigneur nous appelle par son nom. Et est-ce qu'on reconnaît cette voix ? Est-ce qu'on a appris à reconnaître par familiarité ? Et c'est quand on est né de l'Esprit, quand on est né de Dieu, comme le bébé qui entend ça dans le ventre de sa mère et qui reconnaît après. Eh bien, c'est en passant par cet enfantement qu'on peut connaître, avoir connu pendant qu'on était dans le ventre du Seigneur d'une certaine façon, lorsqu'on était en formation. Eh bien, lorsqu'on est né de nouveau, on reconnaît sa voix. On dit, mais je la connais celle-là, parmi toutes les voix. Il y a des recherches qui ont été faites et qui ont montré que l'enfant reconnaît et préfère la voix de sa mère. C'est la voix qu'il préfère. Si on lui présente des voix de femme à la naissance, après ça peut changer. Mais avec le temps, ça changera bien sûr. Après 20 ans, il y a des mères qui attendent toujours que leur enfant, leur fils,
préfèrent la voix maternelle, mais ça change. Mais à la naissance, c'est le cas. Et nous, on doit apprendre à reconnaître toujours la voix de notre bon berger, n'est-ce pas? Et cette voix nous appelle et elle transmet la parole. Parce que les brebis répondent à la voix, il n'a rien besoin de dire. Les bergers disent pas forcément des mots. Quelquefois ils sifflent, quelquefois ils disent un petit bruit avec leur... Mais ils reconnaissent que c'est le berger, on peut aller. Il faut aller tout de suite vers lui, il nous appelle. Et quand on y va, c'est là où on peut entendre la parole. Parce que la parole, elle est transmise par la voix. C'est ce que Jean-Baptiste disait. C'est ce que Jean-Baptiste, d'ailleurs prophétiquement, Jean-Baptiste a été présenté comme la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas la parole, il n'était pas celui qui devait venir. Mais il était celui qui prépare. Il est le canal, et nous sommes aussi des canaux, nous sommes des voix dans ce monde. Des canaux qui transmettent la parole. Parce que nous entendons les paroles, parce qu'il y a une voix qui porte cette parole. Et j'aimerais maintenant savoir si nous sommes une voix que les gens peuvent entendre. Et quelle est la réaction quand les gens nous entendent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Comme j'ai dit, une caractéristique du Seigneur, c'est « ne crains pas ». Et pardonnez-moi de le dire, une caractéristique du Seigneur, c'est de dire « c'est pas grave ». Mais attention, ne prenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que quand vous avez péché, il dit « c'est pas grave ». Mais il n'est pas dans l'accusation. Il y en a un qui est appelé l'accusateur des frères. C'est le diable. Et systématiquement, ses enfants sont dans l'accusation. Systématiquement. L'accusation, c'est « t'as fait ça ?» C'est grave, hein? Si vous entendez cette voix, vous savez quel est l'esprit qui est derrière. Si vous prononcez ces paroles, vous savez quel est l'esprit qui est derrière. Il ne faut pas dire c'est le Seigneur qui m'a dit de te dire ça. Les avertissements de l'apôtre Paul, c'est des avertissements remplis de tendresse. Et on peut dire des choses extrêmement sévères quand on est rempli de tendresse. Quand vous avez votre enfant qui veut traverser la route quand il est tout petit, vous n'allez pas lui dire « Ah ben, il ne faut pas traverser la route. Hein. » Vous allez le saisir et vous allez lui dire « Tu ne peux pas traverser. » Vous allez le dire sévèrement. Vous allez même, évidemment, même peut-être le faire mal. Il va commencer à pleurer. Et les psychologues, certains psychologues qui disent « il ne faut pas frustrer l'enfant ». J'ai entendu un psychologue qui disait « il ne faut pas mettre des cache-prises dans les prises. Hein. » Non, ça peut faire du mal à l'enfant, ça peut le frustrer, n'est-ce pas? Il faut lui juste... Non, pardon, c'est le contraire, pardon. Il faut pas rouspéter l'enfant quand il va vers la prise de courant, pardon, c'est ça. Il ne faut pas rouspéter l'enfant quand il faut mettre des cache-prises. Attendez, il ne faut pas rouspéter l'enfant quand il va vers la prise de courant. Et quand il va chez quelqu'un, et il n'y a pas de cache-prise, évidemment qu'il faut rouspéter l'enfant, mais on ne le rouspète pas pour le punir. On rouspète par tendresse, pour le protéger. Comme la maman mouton venait le rouspéter. Je n'ai pas commencé à dire à la maman mouton « Eh oh, je ne suis pas méchant, j'aime beaucoup les moutons. » Elle savait peut-être qu'aussi je les aimais en viande. Donc, mais quand on reprend, quand l'apôtre Paul reprend, quand Jésus reprend, c'est rempli d'amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul il recommande quand on reprend quelqu'un, à reprendre avec douceur. Jamais avec accusation. Comme j'ai dit mardi soir dernier, mon père m'a enseigné quelque chose quand j'étais enfant. Il a dit, ceux qui sont durs avec ceux qui ont péché sont les prochains candidats pour le péché en question. On trouve souvent que la dureté de cœur, la fermeté en disant ça c'est grave,
eh bien, ça témoigne que la personne est en danger. De la douceur, de la compréhension. Pourquoi de la compréhension? Parce qu'on sait qu'on peut tomber. Jésus, il a été doux. L'apôtre Paul était doux. Ah, bien sûr, on présente l'apôtre Paul comme dur. Parce qu'il y a des paroles qu'il dit et ça ne nous convient pas trop bien. Donc, il devait être sévère. Il était dur. Non, il était doux. Parce que tout le témoignage était là. Il a décrit le fruit de l'esprit. Il a dit la douceur. Il n'aurait pas pu écrire le fruit de l'esprit, c'est la douceur, s'il était dur. Les gens ont pleuré quand ils ont su qu'ils n'allaient plus le revoir. Ils se sont jetés à son visage, ils ont pleuré. Il était aimé, il était doux. Parce qu'il était comme Jésus. Ça ne peut pas être autrement. La dureté, ça rend la confession impossible. La confession doit être possible parce que les gens savent qu'ils peuvent avoir quelqu'un qui va écouter et qui va savoir que la pire des choses que la personne a pu faire aurait pu être faite par la personne qui reçoit la confession. En tout cas, les accusations, c'est quelque chose que le diable fait. Il accuse, il pointe du doigt et il dit voilà, regarde ce que tu as fait. Dans Zacharie, quand les vêtements sales sont sur le prophète, sur Josué, eh bien le sacrificateur, eh bien le diable est là en train d'accuser. Et ce matin, il y a des voix qui t'accusent, disant tu es sale, tu es pas digne. Mais ça vient pas du Seigneur. Le Saint-Esprit reprend avec douceur, avec fermeté, mais tu comprends après, sur le coup tu dis mais c'est dur, mais après tu apprends non, c'est tendre. C'est avec fermeté. C'est pour ton bien, c'est pour te protéger de traverser la route alors qu'il y a des voitures, parce qu'il sait ce qui est dangereux pour toi. La douceur. Si vos paroles sont remplies de critiques, on entend dans la voix, vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un avec un grand sourire. Imaginez que vous ayez quelqu'un, ce qui n'est pas le cas, que vous n'aimez pas. Donc ça concerne personne ici, bien sûr. Quelqu'un que vous n'aimez pas, vous allez devant cette personne et avec un sourire plein d'affection et de tendresse, vous lui dites du mal. Vous n'y arriverez pas. À dissocier les expressions faciales. Alors il y en a qui arrivent après entraînement, mais c'est très très difficile, sauf dans le cas de pathologie, schizophrénie, où là il y a une dissociation entre les émotions et le contenu du discours. Mais quand on a de la critique sur quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui anime. Vous savez, quand les gens nous critiquent, j'ai immédiatement le pensée, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais la personne qui s'est adressée a un problème. Et si la personne a un problème et que cette personne qui a un problème désigne un problème chez moi, il y a un problème. Vous comprenez la logique? C'est que le Seigneur ne va pas utiliser une personne qui a un problème pour pointer le doigt sur un problème chez moi. Il va utiliser quelqu'un de saint. Et la personne qui viendra me dire avec douceur quelque chose, avec tendresse, avec affection, là je remettrai en question ce qui est en moi, parce que là il y a quelque chose qui interpelle. Il y a quelque chose de la voix du Seigneur. La voix du Seigneur n'accuse pas, elle ne critique pas. Le Seigneur n'est pas en train de dire à quelqu'un d'autre « Oh, t'as vu ce qu'il fait ?» Il y a des gens qui vont voir un frère, une sœur, le Seigneur m'a montré que tu as un problème. Pourquoi le Seigneur montrerait à un frère et à une sœur qu'un tel autre a un problème? Ça peut arriver, mais il faut être sûr que ça arrive. Sinon, le problème est systématiquement trouvé, c'est chez vous qui allez voir un frère en disant « t'as un problème ». Le Seigneur peut le révéler, et il le fait dans certains cas. Mais il le révélera à quelqu'un qui a une position particulière dans la vie de la personne. Il peut le révéler à un pasteur concernant
quelqu'un dont il est responsable dans l'Église et pour lequel il est ému de compassion. Vous comprenez? Jésus va pas révéler ça à quelqu'un qui gère son Église. Il va révéler ça à quelqu'un qui est ému de compassion, qui a beaucoup d'affection pour une personne en particulier, ou pour chacune de ses brebis. Et il prend soin, et le Seigneur lui montre, là il y a quelque chose. Mais il ne montrera pas à notre frère facilement. Donc la critique, le fait de voir chez les autres ce qui ne va pas, vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez un miroir devant les yeux, au lieu d'avoir Jésus. Donc la personne que vous avez en face, les personnes que vous avez en face sont toujours des personnes mauvaises. C'est en train de dire, mais regarde ça, regarde ce chrétien. Mais c'est un miroir que vous avez devant vous, c'est pas un chrétien, c'est vous. La critique, lorsqu'elle est critique négative, lorsqu'elle est prononcée, et ça arrive à moi en premier, doit susciter immédiatement la repentance. Parce que l'esprit qui est derrière n'est pas l'esprit de Dieu. Donc l'accusation, la critique. Il n'y a jamais de choses qui peuvent, une bénédiction du Seigneur qui peut monter de la critique. Vous lisez Hébreux 12, ça suscite de l'amertume, et l'amertume, ça provient d'amertume, la critique, et l'amertume, ça se répand, et ça se répand auprès des autres, ça se répand dans sa propre vie, et ça se répand auprès des autres. Vous ne devez que bénir les frères et les sœurs et le monde autour de vous. Troisième caractéristique de quelque chose qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, c'est la plainte. La plainte, c'est le péché qui a détruit, je l'ai dit souvent, le plus de personnes dans le désert sous Moïse, que tout autre péché. Vous allez dire non, le péché suprême c'est l'alcoolisme. Le péché suprême c'est la drogue. Le péché suprême c'est la pédophilie. Le péché suprême c'est... Il y a des temps et des époques et des régions, mais en tout cas dans le désert, il n'y avait pas d'alcoolisme. Le péché suprême c'était la plainte. Lorsque le peuple... Parce que se plaindre veut dire qu'on se plaint contre Dieu. C'est contre Dieu. Vous plaignez de tout. Vous plaignez d'un frère, d'une sœur, d'une situation, c'est contre Dieu que vous plaignez. Quand vous donnez un verre d'eau froide à un frère ou une sœur parce qu'il est chrétien, vous le donnez à Christ. Quand vous donnez une plainte, vous les donnez à Christ. C'est Christ qui reçoit votre plainte. Donc vous plaignez de Dieu parce qu'il a permis ces circonstances. Notre sœur, comme c'est enregistré, je ne donnerai pas son prénom, mais qui est au Congo, quand je l'ai au téléphone, c'est la bénédiction de Dieu tout le temps. Paralysée depuis l'âge de 19 ans, à cause des vices de certains hommes, à cause du désir de certains hommes, cette jeune fille est paralysée. Sans moyens, alors qu'il y a moyen de s'en sortir, même médicalement, mais pas les moyens techniques pour l'instant, mais le Seigneur est en train de pourvoir miraculeusement. Mais cette jeune femme, quand on lui dit « ça va », par la grâce de Dieu, ça va. Elle aurait pu se plaindre, on aurait compris. Elle aurait pu maudire ces hommes, on aurait compris. Elle aurait pu entamer des procès, on aurait compris. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Et elle remercie l'Église qui lui donne un petit peu d'argent tous les mois, tous les trimestres. Elle est tellement reconnaissante. Et là, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose qu'il faut retenir. Dans la voix du Seigneur, il n'y a pas la plainte. Dans la voix du Seigneur, il n'y a que la bénédiction. La bénédiction, c'est des paroles de bien. C'est ça que ça veut dire bénir. Vous savez que quand vous dites quelque chose de mal sur quelqu'un, vous êtes en train de maudire la personne. Vous êtes en train de dire du mal de la personne. Voilà ce que le Seigneur fait dans la vie. Voilà comment on reconnaît le Seigneur
Quand on reconnaît sa voix, il y a d'autres caractéristiques, mais celles-là sont les trois principales. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de plainte. Il y a un appel tendre que l'on reconnaît si on est né nouveau, parce qu'on l'a entendu. Au moment de la nouvelle naissance, avant la nouvelle naissance, il s'est révélé, cette voix s'est révélée, et on la reconnaît comme étant celle du Seigneur. Et quand on entend sa voix, on s'approche. On s'approche de lui, on se tient près de lui, et c'est sa parole qui commence. On commence à ne plus écouter la voix, on écoute la parole. Si vous écoutez la voix de quelqu'un, vous allez dire, mais après, j'ai pas écouté ce que tu as dit, en fait, j'ai écouté ta voix. Mais il a quelque chose à nous dire. Mais il faut être prêt. Parce que vous ne pouvez pas entendre les paroles si la voix est trop loin, n'est-ce pas? Jésus savait très bien y faire, et quand il prêchait sur la terre, devant des foules, il a plusieurs fois utilisé une barque. C'est pas seulement pour pas que les gens le touchent. C'est parce que l'eau transmet la voix, n'est-ce pas? Enfin, moi, je suis pas physicien, mais on m'a dit ça, que si on parle à la surface de l'eau, ça amplifie la voix ou ça répand la voix à une large étendue. Et c'est pas mal. Bon, on a des micros maintenant. Mais la voix ne peut... la parole ne peut être entendue que si la voix est audible. C'est pour ça qu'il faut se tenir tout près. Il faut s'approcher du Seigneur. Et si vous dites, je ne sais pas si le Seigneur ne me parle pas, c'est probablement parce que vous êtes loin. Le conseil qu'on vous donnera, c'est rapproche-toi du Seigneur. Et il va te parler. Et si tu as péché, c'est peut-être qu'il te laisse là quelque temps. Et il va te secourir, mais arrête de te débattre. Crie à lui avec faiblesse et il va répondre. Ça, c'est une promesse parce qu'il est le bon berger. Alors lisez tout ce chapitre. Vous verrez, bien sûr, dans l'épître de Jean, lisez tout l'évangile de Jean, je veux dire, évidemment. Vous verrez dans l'évangile de Jean que les pharisiens étaient remplis d'accusations, remplis de critiques, remplis d'amertume, remplis de plaintes. Ils ont tout de suite commencé à dire « il est fou ». C'est terrible, une accusation, il est fou. Vous regardez presque chaque chapitre où il y a les pharisiens en question, ils sont en train de faire du mal. Chapitre 9, c'est un aveugle qui guérit. Vous imaginez à l'église un aveugle qui guérit, et qu'on commence à dire, ouais, on va faire une enquête, c'est pas normal. Premièrement, c'est arrivé un dimanche, ça n'aurait pas dû arriver. Ensuite, c'est arrivé pendant qu'un tel priait pour lui, c'était pas un ancien, donc ça va pas. Et on commence à faire une enquête. Au lieu de se réjouir parce qu'un aveugle qui est guéri, n'est-ce pas? Lazare, il est ressuscité des morts dans le chapitre 11, ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer parce qu'ils trouvent que c'est pas normal, et puis ça gêne, donc on va le tuer. Voilà des voix qu'il ne faut pas écouter. Des voix qui sont contre la parole de Dieu, contre Jésus. Mais celle du Seigneur, vous l'entendez tout à travers de la parole de Dieu, de l'Évangile, mais vous l'entendez aussi personnellement. Approchez-vous de lui et vous entendrez sa voix, et en entendant sa voix, vous entendrez sa parole. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vais prier, parce qu'il est juste midi passé, donc Seigneur, merci pour cette parole simple de l'Évangile, mais combien on a besoin de la connaître, de la vivre. Seigneur, tu es le bon berger, nous pouvons le dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, le psaume 23 est merveilleux pour nous rappeler ça, ou pour nous prophétiser la venue du Seigneur qui sera le bon berger. Mais Seigneur, nous voulons le vivre dans nos vies, nous voulons entendre ta voix et ne pas endurcir nos cœurs. Seigneur, et l'entendre aujourd'hui et ne pas endurcir nos cœurs, et nous approcher de toi pour t'entendre. Si nous entendons ta voix, Seigneur, nous voulons l'entendre. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire et obéir et nous tenir près de toi, Seigneur Jésus. Amen.